Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant les investissements français en Égypte et nos relations économiques à partir de la vision égyptienne, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Passan Fahmy, qui est experte en économie. Dr Passan Fahmy, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir madame. Docteur Passan Fahmy, nous avons toujours eu des relations d'échange et des relations économiques très étroites avec la France. On aimerait en savoir plus sur la stratégie égyptienne quant à ses relations avec la France en matière d'économie, d'investissement et d'échange. Le futur va être tout à fait différent. C'est-à-dire, oui, nous avons des relations qui datent pour des décades avec la France, qui a commencé même avant le canal de Suez. Mais le futur est tout à fait différent. La France est un pays très avancé en ce qui concerne le côté technologique, c'est-à-dire toutes les activités économiques qui vont être mises en place dans le futur, que ce soit pour le développement de l'économie verte, l'économie bleue, les industries qui sont basées dessus, toutes les industries vont être, même l'économie verte, vont être attachées et basées sur une technologie assez avancée. Et la France a cette technologie, que ce soit même dans l'infrastructure. On a vu comment ils ont des méga projets en Égypte. La zone du canal de Suez aussi, c'est une région de l'Égypte très importante. Et espérons, Inch'Allah, que la France aura des investissements dans cette région-là. Mais je répète, des investissements qui sont basés sur un côté technologique très avancé. Dans d'autres domaines aussi, je ne vais pas répéter, le domaine de la culture, du tourisme, de l'éducation, de la santé. Nous avons des relations avec la France dans tous les domaines des activités, que ce soit activités économiques et même sociales. Mais pour le futur, c'est différent. C'est-à-dire, nous avons besoin de coopérer, surtout dans le côté technologique, pour transférer la technologie en Égypte, parce que le futur va utiliser cette technologie. Par exemple, si je parle de l'agriculture ou de l'économie verte, ce n'est pas comme dans le passé. Nous avons besoin d'une technologie qui nous donne comme on appelle, des méthodes assez avancées pour pouvoir développer notre agriculture d'une façon beaucoup plus avancée. L'utilisation aussi de l'eau, l'utilisation de plusieurs, la désalinisation aussi de l'eau, l'utilisation de nos, comme on appelle, ressources naturelles. La France est très avancée dans ces côtés-là. C'est pour cela que le côté technologique, à mon avis personnel, dans le futur, va constituer une portion majeure dans la coopération économique entre l'Égypte et la France. Et aussi, nous devons savoir, la zone du canal de Suez, ça c'est une partie de l'Égypte et du monde entier, comme on appelle, qui a des avantages qui n'existent pas dans d'autres régions du monde. Alors la coopération aussi dans cette région est très importante. Comment faire des relations entre la France, étant la France est un grand pays dans l'Union européenne, entre la France, l'Union européenne, l'Égypte et l'Afrique, c'est très important. L'Union européenne, l'Égypte, aussi les régions à droite et à gauche. Alors les relations ou le futur de développement économique avec la France, c'est une longue liste. Et à mon avis personnel, le peuple égyptien et le peuple français, ils savent très bien comment coopérer ensemble, parce que ce sont des relations qui datent depuis des décades, et surtout dans le côté de l'éducation aussi, parce que la majorité du peuple égyptien parle français aussi. Alors là, oui, nous avons un futur qui a un grand plan, et je ne vais pas répéter que dans tous les domaines de l'économie, même le domaine de comme on appelle, la sécurité, le domaine de la stabilité dans la région. Il y a beaucoup de domaines, mais moi je veux concentrer sur le domaine économique parce que l'économie est devenue comme on appelle, la base de coopération entre les pays. Et quand le plan de développement, quand il est mis en place, nous devons comprendre qu'il y a 3 points principaux. Premièrement, la température de la Terre, c'est pour cela que j'insiste à utiliser le mot technologie dans ce domaine, parce qu'on ne peut pas faire des activités économiques qui peuvent vraiment élever davantage la température de la Terre, et ça c'est un très grand problème. Deuxièmement, la facilité de produire un niveau d'alimentation pour protéger tout le monde sur Terre, c'est-à-dire le projet d'alimentation et le développement de l'agriculture, c'est un projet très important. Troisièmement, les droits de l'homme.
C'est-à-dire, le droit de l'homme, c'est pas question seulement de s'exprimer. Le droit de l'homme, c'est-à-dire les grands projets dont on travaille, on développe les gouvernorats, on développe les petits villages pour offrir une vie acceptable au peuple égyptien. Là, la France peut nous aider beaucoup en ce qui concerne l'infrastructure. Et on a vu beaucoup de méga-projets en Égypte, que ce soit le métro, que ce soit les trains. En ce qui concerne l'infrastructure, est très important, la coopération dans ce domaine, pour vraiment compléter ce méga-projet pour l'Égypte. Parce que si on veut vraiment construire un nouveau pays, on doit commencer par le peuple. Aussi, il y a le domaine de la santé. Et aussi, la santé, aussi, c'est un domaine compliqué, mais on a des relations avec la France et beaucoup de compagnies multinationales françaises sont établies en Égypte aussi. Alors, en ce qui concerne le domaine de l'économie, c'est très vaste. C'est une longue liste qui date depuis des décades. Et on a, Inch'Allah, des projets pour le futur qui vont vraiment, comme on appelle, constituer une relation très solide et très avancée avec le pays français. Et oui, nous avons la possibilité de coopérer ensemble, mais ça a commencé depuis des décades. Il y a aussi le domaine du tourisme. Ça aussi, c'est un côté économique très important. Alors oui, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on a commencé à travailler dans le passé, mais ça va être développé dans le futur d'une base tout à fait différente, qui est basée sur la base technologique, en utilisant la diplomatie économique. Ça, c'est à mon avis une des relations avec la France pour le futur, Inch'Allah. Vous avez bien mentionné la diplomatie économique. Donc, nos relations diplomatiques sont très étroites. Nous avons des points de vue communs concernant plusieurs de ces dossiers du Proche-Orient et à leur tête la cause palestinienne. Comment peut-on décrire notre vision commune au sujet du problème palestinien? Le monde entier a découvert, à cause de la technologie, qu'on ne peut pas avoir une région de la Terre stable et les autres régions vont être là, souffrir de tous les problèmes qui existent. Si vraiment nous voulons une stabilité sur Terre, la stabilité doit être vue partout. C'est-à-dire dans notre région, nous avons beaucoup de problèmes. Le problème qui date depuis des décades, c'est le problème des Palestiniens. Ça doit être résolu, et je répète, d'une diplomatie économique. Ce n'est pas par les guerres qu'on résout ce grand problème. Il y a d'autres problèmes aussi. Il y a la Syrie, il y a le Liban, il y a l'Irak, il y a le Libye. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes dans la région, mais la coopération avec la France, et je répète, en utilisant la diplomatie économique, le peuple doit être stable. Tous les gens veulent vivre, et je répète pourquoi je mentionne plusieurs fois la technologie, parce que tout le monde voit ce qui se passe partout au monde. Ce n'est plus comme avant des pays qui sont assez développés et les autres ne voient pas. Les jeunes voient tout. Alors ça pousse vers une immigration illégale, ça pose des problèmes au monde entier. Le terrorisme, aussi les guerres, les fusils qui ne se stoppent pas. Il y a beaucoup de problèmes, les maladies qui se développent partout dans le monde. Alors là, la diplomatie économique, c'est-à-dire avoir toujours sous l'œil, on doit développer ces régions-là de telle façon que les gens peuvent vivre sur place en stabilité et avoir les droits de l'homme, comme je viens de mentionner. Protéger la nature aussi, c'est très important parce que c'est devenu un problème compliqué. Et la température de la Terre. Ces trois points sont très importants. Et à travers la diplomatie économique, on peut résoudre tous les problèmes. Et nous savons que dans le domaine de l'économie, dans le domaine de l'environnement, il y a l'accord de Paris ou le traité de Paris. Et enfin, l'Égypte aussi a adhéré à ce traité. Quelles sont les caractéristiques de ce traité pour mettre en valeur nos visions communes au niveau de l'environnement? L'environnement est un problème compliqué. Et ça a besoin d'utiliser une technologie assez avancée. On ne peut pas stopper l'économie de se développer et dire on ne va pas manger parce que l'environnement va changer. Mais on doit trouver des méthodes technologiques qui encouragent le développement économique dans tous les domaines. Et je répète, que ce soit l'industrie verte, l'industrie bleue, l'infrastructure, mais ça doit être fait d'une façon technologique avancée. C'est pour cela que la coopération avec un pays comme la France, la technologie est numéro un.
Parce qu'on ne peut pas laisser les gens faire ce qu'ils veulent et à la fin de la journée, l'environnement est détruit et ça touche le monde entier, y compris les pays qui font ça inconsciemment. Alors là, l'utilisation de la technologie et la coopération avec les pays avancés technologiquement, ça peut aider à vraiment arrêter je ne veux pas dire que c'est un très grand problème, parce que si la température de la Terre s'élève davantage, on peut avoir beaucoup de problèmes en ce qui concerne le nord-sud et le sud et le nord glaciaire. C'est très dangereux. Ça peut élever le niveau des mers 13 mètres. C'est-à-dire il y aura des villes tout à fait disparues. Alors là, la coopération avec la technologie, ça peut aider ces pays-là à avancer. Très bien. Docteur Parsan Fahmy, vous êtes experte en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous allons conclure avec un petit aperçu sur la question libyenne. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a salué l'entente internationale remarquable et sans précédent, appelant au départ complet et immédiat de toutes les forces étrangères de la Libye. Choukri a fait cette déclaration hier en Allemagne lors de son allocution prononcée au cours de la conférence de Berlin II sur la Libye. Les détails. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a salué hier l'entente internationale remarquable et sans précédent, appelant le départ complet et immédiat de toutes les forces étrangères de la Libye. Choukri a fait cette déclaration lors de son allocution prononcée au cours de la conférence de Berlin II sur la Libye. M. Choukri a indiqué qu'au cours de la première réunion de Berlin, les participants avaient promis de protéger la souveraineté de la Libye et sa sécurité régionale et s'étaient engagés à soutenir les efforts des Nations Unies pour lancer un processus politique global et durable sous la conduite d'une direction purement libyenne qui met fin au conflit et qui récupère la sécurité et la stabilité que le peuple libyen espère. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que l'Égypte avait adressé un message évident à toutes les parties du conflit libyen dans lequel elle a précisé qu'il était temps d'amorcer des mesures déterminées pour parvenir à une solution politique de la crise libyenne. Il a ajouté que l'Égypte avait mis en garde contre les conséquences du conflit armé continu sur la sécurité nationale libyenne et sur les pays voisins arabes et africains en général, et qu'elle pourrait prendre des mesures en cas de franchissement de la ligne rouge Syrie El Jafra pour protéger sa sécurité nationale. C'est ainsi que nous parvenons au terme de notre rencontre. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée et à la prochaine.